Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour avoir une publicité efficace. Je vous ai déjà donné une version de ces conseils dans le module sur les principes de la publicité payante. Maintenant, je vais très rapidement vous donner l'application directe de ce conseil dans Facebook pour votre publicité fantôme. Quand je vais créer ma publicité fantôme, je vous l'ai dit, le premier mot utilisé dans ma publicité, ou au moins un des mots utilisés dans le texte de ma publicité, me sert à définir quel est le public auquel je m'adresse. Ce qui me permet, du coup, d'éviter tous les autres prospects potentiels qui verront cette publicité. Donc, dans le cas d'une publicité que je mets en ligne, quel va être le premier mot? Entrepreneur, 2 points. Entrepreneur ou chef de PME, point d'interrogation. Donc, ma publicité va ressembler à cela. Quand elle s'affiche dans le flux ici, j'ai entrepreneur, 2 points, envie de vous libérer du temps. Découvrez comment j'ai fait le tour du monde pendant 6 mois en travaillant que 6 heures par semaine sur mon entreprise. C'est un des angles pour cette pub. C'est une pub, ça. Alors, on me dit, c'est une pub, mais c'est pas marqué sponsorisé. Parce qu'en fait, là, j'étais dans mon interface et j'ai cliqué sur aperçu de la publicité pour la voir telle qu'elle est dans le flux d'actualité. Mais là, c'est pas mon vrai flux d'actualité. C'est l'aperçu. Donc, j'ai le texte, j'ai l'image, et vous voyez que c'est une image qui est tirée, en fait, dans ce cas-là, de la formation. Pour ceux qui suivent la machine à vendre, vous reconnaissez l'installation de la formation. J'ai ajouté par-dessus du texte avec un outil qui s'appelle Canva, qui est extrêmement simple à utiliser. Le but de l'outil Canva, c'est de vous donner un modèle où vous n'avez qu'à choisir votre image de fond, mettre votre texte par-dessus. Et jusqu'à il y a peu, je disais que c'est impossible de faire une image moche avec Canva. Bon, quelqu'un de mon équipe m'a démontré que c'était possible. Donc, je ne dirai pas ça, mais on va dire que ça vous aide considérablement à ne pas faire une image moche. Tout est possible. Et en dessous de la vidéo, qu'est-ce qui est important? Le texte, en gros, ici, c'est mon appel à l'action. Vous pourriez mettre n'importe quoi là-dedans. Ce que moi, je vous recommande de mettre, c'est un appel à l'action. Ça veut dire un verbe à l'impératif. Aujourd'hui, on peut faire des phrases à l'impératif avec une exclamation à la fin. Faites-le. Voici une astuce importante. Facebook vous affiche une longueur limite pour les champs. Ça va sûrement changer au cours du temps, donc le nombre exact va sûrement changer au fur et à mesure qu'ils changent leur design, mais vous affiche un nombre limite de caractères que vous pouvez mettre dans chaque champ. Pour la plupart des champs, ce nombre limite n'est pas une obligation. C'est en fait une recommandation. C'est une des différences avec d'autres plateformes comme Google AdWords qui, eux, ne vous laisseront pas mettre une lettre de plus. Je pourrais très bien mettre « Regardez la vidéo dès maintenant », par exemple, ou quelque chose d'assez long. Et la raison pour laquelle Facebook me demande plus court, c'est parce que, probablement dans leur test, statistiquement, quand c'est plus court, ça clique plus. Mais également, si je veux que ma publicité s'affiche sur mobile ou à droite, le texte ne doit pas être trop long. Et là, par chance, on a une publicité américaine à droite, là, avec, si vous regardez juste en dessous de l'image, c'est écrit « Build for scale, how 100 million company ». 3 points de suspension, c'est parce qu'ils ont fait comme je recommande de faire, c'est-à-dire, si vous avez un message à faire tenir, vous le tapez en entier et Facebook va juste le tronquer quand ça sera trop long pour la colonne de droite ou pour mobile. Si votre message va être tronqué, à quel moment de ce message vous devez mettre la partie la plus importante? Au début. Donc, si dans mon texte, je ressens le besoin de faire un texte plus long que la recommandation de Facebook, je vais charger le début avec le message le plus important. D'accord ? Le test, c'est petit à petit, vous coupez à partir de la fin et vous regardez s'il y a toujours du sens. C'est exactement la même technique que pour les titres de vos mails. Si je peux voir que 3 mots du titre du mail, autant que je vois les 3 mots les plus utiles. Parce que si vos 3 premiers mots, c'est aujourd'hui, virgule, dans cet email, vous allez découvrir les... Personne ne saura qu'est-ce qu'on va découvrir parce que leur téléphone ou leur ordinateur ne va pas tout afficher. Ici, c'est exactement le même cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit comme description? Vous vous tuez à la tâche 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pour développer votre entreprise. Donc là, je pose une question au sujet d'un problème que rencontre mon prospect. Donc pour chacun des angles que j'aborde, je fais une promesse en haut et en bas, je commence par aborder le problème, plus point d'interrogation. Si ma promesse était de réussir à avoir un meilleur drive, d'accord,
je ferai la promesse en haut, et ma première phrase ici serait, vous avez un problème avec votre drive, vous ne progressez pas depuis quelques années, point d'interrogation. Suivi de mon appel à l'action sur ce qui se passe après, autoriser notre application, découvrir le système automatique, blablabla. Mon nom de domaine, c'est recommandé pour les entrepreneurs. Recommandé par qui? Moi. Donc, quelqu'un le recommande. Et je demande à afficher le bouton « En savoir plus », sachant que, alors, ça mérite d'être testé. Si vous n'avez pas le temps de tester, demandez sur chacune de vos pubs. Facebook vous donne le choix d'afficher un bouton. Affichez le bouton qui sera le plus pertinent. S'il y a quelque chose à télécharger, mettez « Télécharger ». S'il faut réserver une place de séminaire, mettez « Réserver ». Mais de façon générale, je mets juste « En savoir plus ». Pour le moment, dans mes tests, ça ne gêne jamais et souvent, ça aide. Parce qu'il y a un bouton. Sinon, dans le reste de la publicité, il n'y a pas de bouton. Donc, l'appel à l'action est fait verbalement, mais en fait, enfin, en mots, mais en fait, c'est le seul truc qui ressemble réellement à quelque chose de cliquable sur cette pub. Et mettre en avant, évidemment, c'est un bouton qui n'apparaît que pour moi, parce que c'est moi l'administrateur.